conduire. Voici, il vient, on sort de la tempête, chez vos chandeliers, brillant comme un soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé, gardez mon sillon, dansez. Alléluia. Encore des acclamations puisque c'est là. Encore des acclamations puisque c'est là. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Ah, vous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Nous avons la joie et l'honneur ce soir, encore un homme de Dieu que nous aimons beaucoup, un homme de bien, alléluia, un homme sérieux et crédible. L'église aujourd'hui, avec toutes les tempêtes qui bouleversent le monde évangélique, a besoin des hommes et des femmes crédibles, acceptables, recommandables. Amen. Et l'apôtre Diba, qui n'est pas un étranger parmi nous, je considère l'apôtre comme étant de la maison. C'est sa maison, c'est son église. Accompagné de sa charmante épouse, maman Angèle, sont parmi nous aujourd'hui. Demain à Val d'Europe à 17 h, dimanche à 10 h ici, et dimanche à 17 h pour clôturer les séminaires de notre centre de Val d'Europe. Amen. Alors sous vos acclamations, je l'invite à prendre place. Alléluia. Il venait à vivre au-dessus du naturel. Vivre au-dessus du naturel, et c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. En tout cas, je voudrais dire merci à Dieu et dire merci à l'homme de Dieu, le bishop Bruno, son épouse ainsi que toute l'équipe qui travaille dans cette église. Je veux dire aussi merci à tous ceux qui sont venus. Je vais vraiment, du fond de mon cœur, dire que cette église, c'est mon église. Alléluia. Pourquoi? Parce que vraiment, avec Bishop Bruno, nous partageons des mêmes valeurs chrétiennes. Et c'est un homme de bien. Je disais, c'est un homme de bien. Que tous les enfants des jubilés disent un grand amen. Alléluia. Je vais aussi dire merci à mon épouse qui m'a accompagné. Amen. C'est elle qui intercède pour moi. Amen. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous lirons du premier verset jusqu'au 11e verset. Ézéchiel 37, 1 à 11. Si vous avez votre Bible, lisez-la. Si vous n'avez pas de Bible, je vous exhorte à vendre votre portable et puis acheter la Bible. Parce que c'est scandaleux pour un chrétien d'avoir un portable très cher, mais il n'a pas de Bible. Mais il s'est dit chrétien. Amen. Amen. Si un jour on peut vous retirer tous les portables, tous ceux qui n'ont pas de Bible, quoi. On retire tous les portables et vous venez récupérer votre portable en montrant votre Bible. Je crois que ça va arranger. Amen. On se met debout, on lit la parole de Dieu.
La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, ils revivent, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. J'ai béni le Seigneur pour le thème que l'homme de Dieu a choisi. C'est l'ange de l'Éternel dans cette église. Et Dieu parle toujours à travers les hommes qu'il a établis. Et je dis toujours que Dieu fait les choses par rapport au thème. Si vous êtes dans une église et que vous entendez une déclaration faite par votre berger, soyez attentifs. Pourquoi? Parce que les choses se font toujours selon le thème. Comme nous sommes là, tous ensemble réunis autour de ce thème, vivre au-delà du naturel. Cela veut dire que c'est une année spéciale, une année où, si vous avez échoué au niveau du naturel, il y a l'espérance pour ceux qui comptent sur le dessus. Amen. Cela veut dire que Dieu va toujours se manifester par rapport à ce que vous avez comme vision. C'est ainsi que tous, en tant que membres de l'Église, nous devons entrer dans cette vision pour toucher la main de Dieu. Vivre au-delà du naturel. Alléluia. Vivre au-delà du naturel. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que le bishop a déjà introduit ce message. Nous avons partagé avec lui. Il m'a expliqué aussi ce qu'il a déjà dit. Mais ce que moi je veux aussi apporter aujourd'hui, c'est aussi une autre dimension. Amen. Juste pour compléter ce travail qui a déjà commencé. Je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ce thème, je trouve ceci. Je trouve que nous, en tant qu'humains, nous vivons selon les lois de la nature. OK? Et que nous comprenons les choses selon la nature humaine. Mais lorsque Dieu intervient, en ce moment-là, la nature humaine, amen, ne peut plus arrêter ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire que si j'ai échoué, si j'ai raté, si je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire, et que j'ai été retenu par la loi de la nature, Dieu à moi peut me donner des capacités d'aller au-delà. Alléluia. C'est ainsi que le peuple de Dieu, c'est que
vous suivez là est une preuve que Dieu n'est pas comme un homme. Que Dieu est au-dessus de tout. Et que tout est possible à ceux qui comptent au-dessus, sur le dessus. Amen. Le naturel et le surnaturel. Le surnaturel, ici, c'est l'intervention de Dieu lui-même. Amen. L'homme naturel et l'homme spirituel. Tout homme est créé par Dieu, n'est-ce pas? Mais la différence entre les deux, c'est que l'homme naturel a la part de Dieu. Il a le DNA de Dieu. Il a une grâce de Dieu. Il y a une possibilité, il y a une puissance de Dieu en lui. Et j'ai retenu dans la Bible que je n'ai jamais vu un homme que Dieu a rencontré, qu'il a envoyé dans une mission, qui est resté le même. Je n'ai jamais vu ça. Amen. Quand Dieu a rencontré un homme et qu'il l'envoie dans une mission, quelque chose change. Amen. Je ne fais qu'introduire, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que je voudrais amener votre cœur, amener vos pensées à être connectés à ce sujet parce que Dieu va faire quelque chose. J'ai la conviction que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Moïse était un homme ordinaire. Dans sa nature, il voulait résoudre le problème d'une manière naturelle. N'oubliez pas qu'un jour, devant un conflit, et Moïse a utilisé sa force pour tuer quelqu'un. Moïse voulait utiliser la nature, les pensées humaines pour faire la justice, quoi. Mais un jour, Moïse, il a vu un buisson ardent. Moïse a vu un feu. Et Moïse s'est approché de ce feu pour voir. Il était curieux. Et quand il approche le feu, la Bible déclare qu'il a vu que le buisson était en feu, mais le buisson ne brûlait pas. Donc, depuis que Moïse est né, depuis tout le temps que Moïse grandissait, il n'avait jamais vu un feu qui brûle et qui ne consume pas. Amen. Quand le feu prend le papier va brûler certainement. Amen. Mais lui, il voit là un feu dans un buisson, mais le buisson ne brûle pas. Alors, il était très curieux pour voir ce qui se passe. Mais là, c'était la rencontre de l'homme naturel avec le Dieu des surnaturels. Et Dieu voulait enseigner à Moïse que maintenant que je t'envoie en mission, tu ne vas pas rester le même. Tu ne peux pas me rencontrer puis rester le même. Alléluia. Alors, Moïse approche et je coupe court, bien-aimé. Moïse avait un bâton dans ses mains. Et Dieu qui veut l'envoyer dans une mission. Parce que je vous ai dit, retenez que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans lui donner un pouvoir de faire les choses surnaturelles. Parce que quand vous rencontrez Dieu, quelque chose de Dieu entre en vous. Maintenant, parce qu'il veut l'envoyer, il lui pose la question, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai seulement un bâton sec, la verge. Il dit, jette la verge. Ce que tu appelles bâton là, attends, parce que tu m'as rencontré, même le bâton que tu as là, qui semble être un simple bâton, tu vas voir Moïse, jette-le par terre. Il jette par terre et ça devient un... Dieu, quand il rencontre quelqu'un, il te fait entrer dans une classe pour t'apprendre que Dieu n'est pas un homme. Il reste Dieu. Moïse jette le bâton et le bâton devient un serpent. Il commence à fuir. Je lui dis non, reviens. Comme tu m'as rencontré, tu as un pouvoir, tu as une puissance. Ce que tu crains là, par ma force surnaturelle, tu es capable de saisir le serpent. Et parce que tu m'as rencontré, la partie la plus dangereuse d'un serpent, c'est la tête, non? Parce que s'il te prend par la tête, c'est fini. Il va te mordre. Amen. Mais toi, tu vas le saisir. Par où? Par où? Par la queue. Amen. Pourquoi? Parce que si tu saisis par la queue, la tête est libre pour te maudire. Amen. Pour te mordre plutôt. Amen. Mais écoute, même quand tu le saisis par la queue,
Parce que tu m'as rencontré, le serpent ne te fera absolument rien. Il est saisi. Et alors Moïse s'en va auprès de Pharaon, donc rassuré. Il s'en va rassuré. Pendant ces 3 jours, Dieu va te rassurer que tu n'es pas n'importe qui. Pendant ces jours, Dieu va nous rassurer que nous ne sommes pas n'importe qui. Mais nous sommes des hommes qui vivront par le surnaturel. Alléluia. Donc quand il s'en va auprès de Pharaon, il est rassuré. Il est rassuré. Il savait que c'était un grand magicien. Il savait qu'il est entouré de féticheurs, de sorciers. Moïse connaissait toutes ces choses-là. Mais quand il s'en va vers lui, il dit, ah, le bâton ici, ils vont me découvrir aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu a placé en nous. Bien-aimé, il faut que toi-même tu découvres ce que tu es, que tu découvres ton identité. Retournons au texte. La Bible dit que l'Esprit transporta Ézéchiel. Ézéchiel fut un prophète. C'était un homme de Dieu. Mais pourquoi Dieu va le transporter, l'amener au milieu des ossements desséchés, dans une vallée? C'est parce qu'il fallait augmenter à Ézéchiel une dimension de la foi. Vous pouvez être un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais vous n'avez pas de foi. Aujourd'hui, il y a des gens qui doutent même des miracles. Il y a des gens, même des prédicateurs, qui doutent. Mais Dieu prend Ézéchiel, il le prend et il l'amène dans une vallée des ossements desséchés. Et arrivé là-bas, voilà, il lui fait faire un tour. Ézéchiel regarde et il trouve que les ossements étaient complètement secs. Les os étaient complètement secs. Pourquoi Dieu lui montre ces choses-là? Bien-aimé, c'était comme un film d'horreur. Si vous faites un rêve comme ça, vous allez vous réveiller. Bishop, j'ai fait un mauvais rêve aujourd'hui. J'ai vu les ossements, alors que Dieu veut vous donner une leçon. Dieu voulait enseigner à Ézéchiel, écoute, tu es le serviteur d'un grand Dieu. Je voudrais que tu connaisses qui je suis. Il a regardé les ossements autour de lui. Et puis par après, Dieu lui pose la question. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Est-ce qu'ils peuvent revivre? Chers frères et sœurs, c'est une question difficile, hein? Très difficile. Parce que tel que tu es là, quand on parle du surnaturel, là, en toi-même, tu es en train de te poser des questions. Je comprends ce que l'apôtre est en train de dire. Je comprends ce que le bishop est en train de nous prêcher tous les jours sur le surnaturel. Mais moi, dans mon état ici, est-ce que je peux encore revivre? Est-ce que tel que je suis là, je peux encore me remarier? Est-ce que, en tout cas, est-ce que je peux encore être guéri? On m'a vu par tous les médecins. Est-ce que je peux encore être guéri? Est-ce qu'il y a encore l'espoir? Parce que ce que Dieu disait à Ézéchiel ici, c'est que est-ce que ces ossements peuvent encore revenir et revivre? C'est-à-dire il y avait la vie et puis maintenant il faut reprendre la vie. Amen. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui était vivant, qui est tombé malade, qui est mort, qui a été enterré, et puis après, longtemps, les ossements se sont séchés, et puis par après, c'est de la pourriture, parce qu'ici, là, il y avait un mélange des ossements, quoi. Amen. Et tout ça, est-ce que c'est possible encore que les ossements puissent revenir à la vie? Ézéchiel est resté, et il a dit à Dieu, Seigneur, toi seul tu le sais. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que bien que je sois prophète, bien que je sois prophète, bien que je parle en ton nom, mais en tout cas pour ça là, c'est que je viens de voir ici. Les crânes que je viens de voir ici, les doigts, les ossements des doigts, et puis sécher complètement comme ça. En tout cas ça là, non pardon. Pardon, je n'ai pas de réponse moi-même. En tout cas, ça, il n'y a que toi qui poses la question et tu peux répondre à ta question. Mais je suis venu dire à quelqu'un que si tu as la foi, si tu crois en Dieu, Dieu veut t'apprendre, bien aimé dans le Seigneur, que tout est possible avec lui.
Ézéchiel, c'est toi qui es assis. C'est toi qui es assise là, ma soeur, mon frère. C'est toi qui participes à ce séminaire. Dieu a un objectif. Et le thème a été bien choisi. Alléluia. Le thème est bien choisi. Et je sais que ce thème, c'est une clé pour la bénédiction de quelqu'un. Est-ce que ces ossements peuvent revenir, revivre? Est-ce que ces ossements peuvent être restaurés? Est-ce que ces ossements peuvent encore revenir à l'état du départ? Toi seul, tu sais. Je suis venu dire à quelqu'un, si Ézéchiel ne savait pas, mais aujourd'hui, nous qui avons la foi, nous avons la réponse. Si tu me poses la question, ces ossements peuvent revenir. Par la foi que j'ai, je dirais oui. Oui, ils peuvent revenir. Dis oui, ils peuvent revenir. Acclamons le Seigneur. Est-ce que ces ossements peuvent revenir? En tout cas, toi seul tu connais. Amen. Moi, depuis mon expérience, depuis que moi, Ézéchiel, je suis né, chose pareille, en tout cas, je n'ai jamais vu. C'est ce que ça voulait dire. Lorsque je regarde ce que dit la science, c'était dans la tête d'Ézéchiel. Lorsque je regarde ce que les hommes racontent de la mort, partant de mon expérience, Ézéchiel, en tant qu'humain, en tant qu'homme naturel, en tout cas, personne ne peut répondre à cette question. Toi qui me poses la question, réponds. Moi-même, je ne peux pas répondre à ça. Amen. Est-ce que ces ossements peuvent revenir? Je suis venu dire à quelqu'un au nom de Jésus que tout est possible à mon Dieu. Pendant ces 3 jours, si tu as été ossement desséché, tu vas revenir au nom de Jésus. Si tu as séché dans un domaine ou dans un autre, tu vas revenir au nom de... Au nom de... Parce qu'il n'y a pas un nom qui est au-dessus de ce nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Au-dessus de la mort. Dites Amen. Jésus dit en Jean 11, verset 25. Il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas, je suis la vie et la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un mort. Lazare était déjà mort. Lazare était malade. Il est mort. Il a été enterré. Et puis il a pourri. Parce que 4 jours dans une tombe en pierre, avec la chaleur, donc complètement, il sentait même. Est-ce que Lazare peut revenir? Marthe dit, peut-être le temps de la résurrection. Jésus dit, non, je suis la résurrection et je suis la vie. Les mots là sont bien placés. Amen. Je suis la résurrection. Parce qu'avant de revenir pour quelqu'un qui est déjà mort, il faut d'abord une puissance de résurrection. Il faut d'abord une puissance de résurrection avant de reprendre la vie. Je suis la vie et la résurrection. Alléluia. Est-ce que ces ossements peuvent revenir, revivre? Il dit non. En tout cas, toi seul tu connais. Amen. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Prophétise sur ces eaux. Vous savez, dans la vie chrétienne, quand vous êtes devant une difficulté, tout dépend de ce qui sort de votre bouche. C'est pourquoi il faut faire attention. Nous avons le pouvoir. Amen. Ézéchiel, qui disait, il ne sait pas là, qui disait, toi seul tu connais. Mais il ne savait pas que de sa bouche en tant que serviteur de Dieu, il avait déjà l'autorité de parler aux ossements. Est-ce que tu sais, frère, ma soeur, que tu peux aussi parler à tes montagnes? Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à la montagne. La montagne peut rester sur vous, devant vous, disons, devant vous pendant des années et n'attend que tu parles. Parce que la montagne, devant ceux qui ont la foi, la montagne a des oreilles. La montagne entend.
Alléluia. Parle. Tu es un homme de Dieu. Je t'ai établi. Mais devant des situations comme ça, parle. Dieu a établi les hommes de Dieu dans une église. Non seulement pour imposer les mains, prier, mais aussi pour parler. Dites bien amen pour parler. Dites bien amen comme ça je parle. Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent revenir? Oui. Oui, ils peuvent revenir avec la parole. Parce que Dieu nous a donné la parole. Tu as entendu longtemps d'être marié. Tu vois qu'il y a une sécheresse, il n'y a personne. Est-ce que tu peux revenir? J'ai dit au nom de Jésus, reviens. Est-ce que tu peux être guéri? Parce que tous les médecins, ils t'ont traité, tu peux revenir. Moi, j'ai dit, au nom de Jésus, tu peux revenir, tu peux être guéri. Reçois d'ailleurs la guérison au nom de Jésus. Reçois le mariage au nom de Jésus. Reçois le travail au nom de Jésus. Reçois l'élévation au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention quand la parole de Dieu est prêchée. Il dit, homme de Dieu, l'homme que moi j'ai établi, prophétise, parle à ses ossements. C'est pourquoi, bien aimé, devant des situations difficiles, nous n'avons pas regardé les ossements, mais nous regardons à l'Éternel. Nous regardons celui qui nous a choisis, celui qui nous a établis. Nous regardons près de celui qui est au-dessus de tout. La Bible déclare que celui qui vient d'en haut est plus supérieur. Alléluia. Il est plus supérieur par rapport à notre nature. Alléluia. Parle à ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ah, j'ai béni le Seigneur. Parce que j'ai réalisé, bien aimé, que nous avons des oreilles pour entendre, écouter la parole. Mais je me demande si tout le monde écoute. Mais ici, je réalise que tout est soumis à l'autorité de Dieu. Car même les ossements sont capables d'écouter. Les ossements sont capables d'écouter. Donc je parle de celui dont même les ossements écoutent. Je parle de celui dont la tempête écoute. Je parle de celui dont les eaux écoutent. Je parle de celui dont le vent écoute. Les disciples ont dit ce jour-là, mais qui est celui-ci à qui même le vent écoute? Mais oui, non seulement le vent, ajoutons sur la liste, même les ossements l'écoutent. Les maladies l'écoutent. Le cancer écoute. Le célibat écoute. Parle à ces ossements-là. Parle à ces ossements-là. Parle à ces ossements-là. Pendant que je parle, au moment où je parle, les ossements dans cette salle écoutent. Je parle au célibat. Je parle à la maladie. Je parle au cancer. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus des médecins. Au-dessus de tout ce qui est maladie. Maladies qui existent. Et maladies qui n'ont pas encore existé. Les maladies qui ont des noms. Et les maladies qui n'ont pas encore de nom. Mais tout ce que je sais, qu'au-dessus de Jésus, il y a, au-dessus de toutes ces maladies, il y a un seul nom. Le nom de... Parle aux ossements. Parle aux ossements. Alléluia. Et dis aux ossements ce qui va arriver. Tu es prophète des hommes. Je t'ai établi. Mais écoute, je te révèle aussi aujourd'hui, Ézéchiel. Tu es aussi prophète des ossements. Alléluia. Parle aux ossements de ce qui va leur arriver. Ainsi dit l'Éternel. J'ai béni le Seigneur. Tout est possible par le ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ainsi le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis. Que ça, ce n'est pas la signature d'un homme. Ce n'est pas la signature d'un homme naturel. Ces ossements vont vivre. Est-ce que c'est possible de vivre? Oui. Amen. Les ossements vont revivre et vous saurez. Qui va savoir? Ézéchiel, toi d'abord, toi mon serviteur, tu sauras
que tu sers l'Éternel. Il va falloir, bien aimé dans le Seigneur, qu'en servant Dieu, qu'il y ait des signes. Qu'il y ait des signes. Qu'il y ait des signes parmi nous qui prouvent que réellement, nous servons l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors la Bible déclare, j'ai prophétisé. Il n'a pas eu doute. Hein. Il prophétise selon l'ordre qu'il avait reçu. Lui qui ne connaissait pas qu'il avait un pouvoir dans sa bouche. Dieu n'a pas dit, bon, regarde ce que moi-même je vais faire maintenant. Mais il lui a dit lui-même. Pendant ce séminaire, Dieu te donne la force. Dieu te donne l'onction. Dieu te donne le pouvoir pour parler à tous ceux qui tourmentent ta vie. Et tu verras ce que Dieu va faire. Parle aux ossements. Et il prophétise selon l'ordre. Exactement selon l'ordre. Alléluia. Et la Bible déclare, et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Amen. Comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Amen. Est-ce que la parole qui sortait de la bouche d'Ézéchiel, c'est la parole qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Quand il prophétisait selon l'ordre, c'est-à-dire que Dieu a mis des paroles dans sa bouche. Maintenant, il parle de la part de l'Éternel. Et pendant qu'il parlait, il témoigne qu'il a entendu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et le mouvement là était accompagné de ce bruit-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a entendu un bruit. Et quand il a entendu un bruit, il a aussi observé un mouvement. Un mouvement, et la Bible dit, un mouvement de rapprochement des eaux. Les eaux ont commencé à se rapprocher. Pendant que lui parle, il n'a pas touché les ossements. Mais la parole qu'il prononçait avait le pouvoir de ramener les os un à un. Et le rapprochement se faisait selon l'ordre divin. Alléluia. Alléluia. Un homme a combien d'ossements? Les os d'un homme. 206, hein? Ok? C'est 206, n'est-ce pas? Mais ici, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de gens. Des milliers de personnes. J'imaginais des milliers de personnes, c'est-à-dire plusieurs os. Et décomposés. Dans ce mélange-là. Dans ce mélange-là. Amen. Dans ce mélange-là. Où il y avait des ossements desséchés. Et maintenant, à cause de la parole, maintenant il y a un mouvement. Dans ce mélange-là. Dans cette vallée-là. Alors il y a un mouvement qui s'opère de rapprochement. Alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que chaque individu qui avait perdu ses os, quelle que soit la distance, la parole qui a été prononcée avait un pouvoir, une puissance pour rapprocher. Ainsi, même si les os, prenons l'exemple individu X, ces os ont été éparpillés partout. Alors à cause de la parole, les ossements d'un individu X commencent à se déplacer d'un lieu quelque part vers l'individu. Ainsi, par exemple, si je suis X et je suis mort, j'ai perdu tous mes os, mais à cause de la parole prononcée, maintenant il y a un voyage. Il y a un voyage. Mes os commencent. Les os des pieds arrivent. Les os de la main arrivent. Les os de la tête arrivent. Les os de la colonne vertébrale arrivent. Et le tout revient. Le tout revient. Le tout revient. Je dis, quand je prophétise, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. C'est que toi tu as perdu. Que ce soit au village, que ce soit dans la forêt, que ce soit en dessous des eaux. Au nom de Jésus, qu'il y ait un mouvement. Qu'il y ait un mouvement. Qu'il y ait un mouvement. Un mouvement. Qu'il y ait un bruit dans ta vie. Un mouvement.
Les eaux arrivent par eux-mêmes. On n'est pas allé les chercher. Écoute frère, ma soeur, ce qui t'appartient, c'est pour toi. C'est pour toi. Ça va te localiser. Là où toi tu es, ça va venir là où tu es. Par ce séminaire, le mari que Dieu a préparé pour toi, même s'il a été bloqué quelque part, mais par ce séminaire, il y a un mouvement, il y a un bruit, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. Ézéchiel est dans une classe spirituelle. Ézéchiel passe son cours en train de regarder la dimension surnaturelle de Dieu. Ézéchiel regarde, il voit comment les eaux sont en train de venir. Ézéchiel devient un... Comment? Physiologue ou je ne sais pas quoi. Amen. Très fort, plus qu'un médecin. Parce que lui a vu comment les eaux sont en train de revenir. En train de venir. Les eaux de la tête en train de revenir. Et un individu se forme. Et les autres eaux arrivent. Et ça s'attache. Et il voit un squelette complet. Il voit un squelette complet. Quand Dieu commence, il achève toujours. Il achève. C'est un Dieu des œuvres achevées. Quand il commence, il achève. Je suis venu te dire, frère, ma soeur, Dieu t'a sélectionné pour ce vendredi ici. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi tu es là. J'ai dit au nom de Jésus qu'il y ait un mouvement dans ta vie. Qu'il y ait un mouvement dans ta vie. Alléluia. Par la parole. Par la parole. Bien aimé, il n'y avait même pas une position de main sur les eaux. Mais la parole est puissante. La parole a créé toutes choses. Des choses visibles et invisibles ont été créées par la parole. Et cette parole est au milieu de nous. Emmanuel est au milieu de nous. Es-tu dans une vallée? Tu peux regarder tous les aspects de ta vie, tout est sombre. Et tu réalises que je n'ai pas d'espoir. Tu penses peut-être à t'empoisonner, te tuer, te donner la mort. Tout est séché complètement. Et tu penses que tu es venu dans ce monde pour accompagner les autres. Et tu crois que tu es inutile. Mais je vais te dire aujourd'hui, le Dieu d'Ézéchiel, c'est le Dieu de Bishop Bruno. C'est le Dieu d'apôtre André. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, je ne parle pas de moi. Je parle de notre Dieu. Je parle du Dieu d'Israël. Je parle du Dieu de la Bible. Est-ce que tu peux encore? Oui, j'ai dit oui. J'ai dit bien oui. J'ai dit bien oui. Et ça va se faire. Reçois ton témoignage aujourd'hui. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Reçois ton élévation aujourd'hui. Reçois ta guérison aujourd'hui. Quelle puissance! Quelle puissance! Quelle puissance! Quelle puissance! Les eaux se rapprochent en ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et quand il entame un travail de restauration dans la vie de quelqu'un, il met l'ordre. Il met l'ordre. Qu'il y ait l'ordre dans ta vie. Chaque eau retourne à sa place. Et maintenant, la Bible déclare, et j'ai regardé, voici l'air vint des nerfs. Amen. Et j'ai regardé, voici l'air vint des nerfs, la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. La peau va revenir. La peau est venue d'où? Dans une vallée. Les ossements, on peut encore comprendre. Un os peut encore venir et puis s'attacher à une autre. Ça va encore. Mais est-ce que ça va vraiment revenir? Est-ce que la chair va venir? Oui.
Ça, c'est la pensée humaine. Mais quelqu'un qui vit au-delà, il ne regarde pas ce qui est humain. Il regarde vers l'Éternel. Il sait que Dieu est capable de le faire. Même dans une vallée, la peau peut revenir. La peau peut revenir. La chair est revenue. Mais il n'y avait pas d'esprit. Et Dieu dit, prophétise, parle à l'esprit. Amen. Fils de l'homme, parle et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Parle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Fils de l'homme, parle. Ézéchiel était un fils de l'homme. Amen. Mais celui que nous avons reçu, c'est le Fils de Dieu. Mais quand un fils de Dieu rencontre le Fils de l'homme, quelque chose de Dieu entre en lui. Et nous pouvons aussi faire ce que Dieu qui est en nous a fait. Ah oui. Dites bien Amen. Prophétise encore pour ceux qui restent. Bien-aimés, la parole nous est donnée non seulement pour une circonstance, mais pour toutes les circonstances. Pour toutes les circonstances. Savez-vous que vous êtes, si vous avez le Seigneur avec vous, vous êtes prophète de votre avenir aussi. Vous êtes prophète de votre avenir. Faites attention à ce que vous déclarez. Aujourd'hui, toute la négativité, je chasse cela au nom de Jésus. Je chasse toute forme de négativité en vous au nom de Jésus. Et la Bible dit qu'il prophétisa. Et j'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. L'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Reprends la vie. Reprends la vie. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'ai reçu. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'ai reçu. Osement desséché. Osement desséché. Écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Reprenez la vie. Reprenez la vie. Ainsi dit l'Éternel. Soyez guéris, soyez en bonne santé. Ainsi dit l'Éternel. Reprenez courage. Ainsi dit l'Éternel. Revivez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Amen. Là, Ézéchiel, il se retrouve devant une grande armée. Mais une armée qui est composée des ossements. Quand Ézéchiel voit l'armée, mais il connaît aussi d'où est venue cette armée-là. Il sait que c'est venu des ossements. Dieu est capable de te ramasser. Même si tu parais être simple, tu parais être négligé, mais Dieu peut faire de toi une grande armée. Dieu peut confondre tes adversaires. Dieu peut confondre tes ennemis. Mais je te prie d'avoir la foi. Avoir la foi en Dieu d'Israël. Avoir la foi en celui qui a le dernier mot. Avoir la foi en celui qui peut tout faire. Avoir la foi en celui qui rend toutes choses possibles. Ce qui est possible à nous les hommes est possible à Dieu. Et si nous avons la foi, nous comptons sur lui. Nous vivrons. La Bible dit, mon juste plutôt vivra par. Donc la foi peut te faire vivre. Lorsque tu es menacé par la mort, la foi peut te faire vivre. La foi peut te donner la victoire. Par la foi en Dieu. C'est pourquoi David dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Pourquoi a-t-il dit cela? Est-ce que s'il n'y avait pas de menace, David pouvait dire, je ne mourrai pas? Certainement, il était menacé par la mort. Il était menacé par la mort. Quand vous lisez son histoire, vous allez voir vraiment que c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il a risqué plusieurs fois la mort. Mais David avait cette confession dans son cœur. Et ce qu'il a dit, je suis sûr que c'est ce qu'il avait dans son cœur tous les jours.
Même quand il y avait des complots, même quand il y avait des menaces, même quand il se disait, mais je suis un homme qui a été oint. Mais un oint qui est en train d'errer comme ça et là, dans des brousses, tout ça en train de me cacher. Mais David, dans son cœur, il savait que tout ça, je ne peux pas mourir. Mais moi, j'ai un témoignage. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même quand il faut aller se cacher, on lui apprend que Saül avec son armée est en train de venir, en train de te chercher. David, il savait que j'ai une force. Il avait la foi en ce Dieu d'Israël. Il se disait dans son cœur, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis un témoignage vivant et je témoignerai l'Éternel. Je venais dire à quelqu'un, frère, ma soeur, que pendant ce séminaire, laissez-moi vous dire, Dieu va faire de grandes choses. Et si tu crois avec moi, dis Amen. Amen. Dis un bon Amen. Amen. Un Amen de ceux qui comptent vivre sur le surnaturel. Un Amen de ceux qui ne comptent pas sur le naturel. Un Amen de ceux qui comptent sur le Dieu d'Israël. Un Amen bien. Mettez-vous debout. Vous allez faire une courte prière avec moi. Allons-y. Seigneur Jésus, lèvons nos mains en l'air. Seigneur Jésus, si Ézéchiel ne savait pas que les eaux peuvent revenir à la vie, moi aussi je ne savais pas que devant une situation difficile que je traverse, toi tu étais capable de me faire revenir. Mais aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que si les ossements reviennent à la vie, c'est vrai, Seigneur, que tu peux tout faire dans ma vie. C'est pourquoi je compte sur toi. Je compte sur ta puissance. Je compte sur ton intervention. Et je vivrai grâce à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Commence à prier. Continue à prier, madame. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.